C'est parce qu'il a été pour la démocratie. C'est pas et c'est n'a pas amené la démocratie dans notre pays. On ne peut pas parler d'un père de la démocratie sans pourtant parler de Etienne Tshisekedi. Les vrais pères de la démocratie. Président honoraire Joseph Kabila Babani. Oyo nyonso na uti kolobawa, ça n'engage que moi, mais sinon pour l'amour de mon pays, personne a kobangi sanga, moto moko te aotelanga déjà mutu ba moko eno kotanga na se pour nous manga esika ba mbayebi. Bango nyonso na lobi pona mboka eza toujours pona intérêt général ya mboka. Pona vérité, libération mboka na biso. Nyonso na lobi na intérêt ya mboka, le père de la démocratie, Joseph Kabila Babani. Voilà, merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission socio-économico-politico et culturelle Loba pour Namboka que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie. C'est une émission qui a été conçue selon l'article 15 de la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. Alors il s'est dit que Congoman ou tout humain ou tout un citoyen congolais a le droit, n'est-ce pas, de parler ou de contribuer activement sur le développement de son pays. Raison pour laquelle l'émission de pour Namboka, une grande émission. Ailleurs, ça fait longtemps comment est-ce que Ndeko Bonamu Kendi le pour Namboka, lui qui a toujours oh to pesa ngwende Congo na pesa ngwende a pesa ye mandat yozo mandat olobela mboka ndenge longobani. Mais quand tu prends beaucoup de temps, tu tapes à côté exactement, vous avez raison. Alors je vous annonce qu'actuellement, dorénavant, nous sommes sur la RTVE et sur Congo numérique, tous les jours. Donc, pour le programme Nabiso, même ceux qui sont sur la RTVE vont suivre le Bapo Namboka, ceux qui sont aussi sur Congo numérique vont bien évidemment faire la même chose. Merci beaucoup, la fidélité Nabino, surtout. Bino Bandego, de loin ou de près. Depuis un moment, la diaspora congolaise, je n'ai pas oublié. Permettez-moi un peu de remercier. Avant Toko Tanamozino et Amagamnabiso, permettez-moi quand même de reconnaître. La reconnaissance est très importante. Je dois reconnaître ceux qui me soutiennent. Namusa Toko Sala Oyo. Alors merci infiniment à vous. Et continuez de nous soutenir. Nous soutenir, c'est-à-dire soutenir cette jeunesse consciente. Il est dit que nous ne sommes pas l'espoir de demain, mais d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, il y a plusieurs actualités. Notamment, vous avez suivi l'accord Doha. Le chef d'État Fatih Beton a rejeté le projet d'accord qui a été proposé par Qatar. Doha qui est proposé, un projet Wana. Alors, selon le chef d'État, il a dit que le texte est visibilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils doivent revoir les choses. Alors, de l'autre côté, le procès à Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie et Kokoba, mais le ministère public a bien évidemment souhaité demander une peine de mort pour Joseph Kabila, condamné à mort. Nous allons en parler en long et en large au courant de cette émission. Et aussi, nous allons parler du dossier Constant Mutamba Tunga, l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été accusé de tentatives de détournement. Alors, procès Naye Kokoba, c'est Kokoba, le ministère public a aussi proposé à l'État congolais 10 ans de travaux forcés et bon, 10 ans aussi à cause inactif plutôt sur la scène politique. Donc, entre guillemets, mais l'État congolais n'a pas encore dit son dernier mot. Nous allons aussi essayer un peu d'en parler. Mais n'oubliez pas que Vital Kamerhe continue jusque-là. Vital Kamerhe garde sa position. Pour lui, il privilège les dialogues congolais, les dialogues entre Congolais, les dialogues nationaux entre Congolais. Est-ce que cette question de dialogue, il y a l'urgence qui s'impose actuellement? Parce que j'ai suivi le chef de l'État à Koloba, lors du dernier conseil des ministres avec le gouvernement Soumino D. Il a martelé, il a dit que ce gouvernement, il y a l'unité, il y a le travail et les résultats. Alors, est-ce que le gouvernement était et vous souhaitez le dialogue? Pour quelle fin? Pour quelle fin? Alors, nous allons en parler. Merci beaucoup, Godi Longelo, directeur technique. Merci pour ces images. Alors, quand je présente mon invité, Diglo, tu me donnes cette petite vidéo chez le ministre Constant Mutamba. Je vous rappelle qu'il y a déjà une série, je ne sais pas appeler ça une série, de veiller
chez lui à la maison à résidence, Tokola Libanda, Bakola Libanda, de tout. Donc, à disponible. Il se met dehors de 20h jusqu'à 5h du matin pour tous ceux qui aimeraient lui voir parler, compatir ensemble, en attendant que l'État congolais se déclare sur son sort, sur son sort, si il sera condamné, bien évidemment, comme le ministre public l'a souhaité ou pas. Là, il s'agit de l'extra-honorable extra-parlementaire. Comme ça, Azali Moko Yabaimboka, c'est un ancien secrétaire général d'un parti politique, un ancien candidat, un candidat malheureux à l'élection législative de la Tchango 2023. Et aujourd'hui, il est avec moi. C'est pas pour la première fois, il a été toujours là, mais c'est pour la énième fois. C'est l'honorable Fortuna Inka Kamina. On a coupé sa mbote, Peboye Malamu, Nakati, alors pour Namboka. Donc, Goli Longelo, je sais que na plateau n'a m'invité dans Ngaï. Oui, merci Mingi, moi Namboka Bona, Mukendi, pour l'invitation. Ça fait un peu longtemps que nous ne sommes pas retrouvés sur votre plateau pour essayer un peu de donner de la nourriture au peuple congolais. Vraiment. Je suis vraiment... Ça fait longtemps, au peuple va manquer trop. Ils vous ont beaucoup cherché, mais depuis avant procès, vous savez, il y a une chose. Les gens ont commencé à vous voir à la télé, au Lobela, le crocodile, Constant Mutamba Tunga, on a coupé sa mbote, place yo à cause mitoyo, autorité morale Yanojek, on a coupé sa mbote, place aux appels, on a coupé sa encouragement et belé. Bakongo babano kolanda yo. Avant, dossier il y a tentative de détournement de Kimoyibi, na Lingala. Tu étais toujours en train de défendre les causes, les bonnes causes, les valeurs de Constant Mutamba. Mais au terrain, il y a un cabinet, tout proche. Et aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, il n'est plus au pouvoir. Il a des problèmes judiciaires. Mais vous continuez toujours à porter votre rapport. Mais, mon amboka Fortuna Inkaka, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi seulement Mutamba? Oui, merci beaucoup pour cette question. Et ça, vraiment, question va bien. Et Nabandi n'a pas ça encouragement et pas na Emoko, son excellence, parce qu'on continuera toujours à l'appeler excellence, voilà. Excellence parce qu'il a excellé, c'est quelqu'un qui a vraiment bien fait son travail et il est vraiment excellent. À son excellence, Constant Mutamba Tungunga et Nazo Pesaeka, force, on est derrière vous, quel que soit le résultat ou soit la décision de la Cour. Nous resterons toujours là, derrière vous, pour vous soutenir. Alors, soit il y a cause à la derrière Constant Mutamba, c'est un choix, il y a vision. C'est par rapport à ma vision, étant leader d'opinion, un leader politique, étant jeune, un jeune conscient, et nous partageons presque la même ligne et les mêmes objectifs. Qui est de mettre fin à cette classe politique médiocre. Donc la rupture, je fais partie de la génération rupture de Constant Mutamba. Ok. Donc voilà. Mais la question plutôt qui se pose est que c'est vrai que les idéaux de Mutamba et les vôtres, ça coïncide. Vous avez trouvé le valeur que vous recherchez pour défendre. Vous avez commencé à défendre Mutamba avant qu'il soit ministre, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a été ministre, vous étiez là, mais vous n'avez pas profité de ses avantages ou de son pouvoir. Il est parti. Vous demeurez toujours à ses côtés. Je réponds à la même question. Qu'est-ce que vous recherchez aussi longtemps que les politiciens ils sont là, il y a autant d'intérêts. La politique, c'est le monde des intérêts. La politique, c'est mon désintérêt. Mais là, vous, jusque-là, l'intérêt est allé privilégié. Mais vous demeurez toujours. C'est quoi votre loyauté? Bon, ma loyauté est dit par rapport à la vision, comme je vous ai dit. La vision, je suis un politicien, je suis un leader d'opinion. Derrière moi, il y a plusieurs personnes qui attendent de nous des résultats. Très bien. Derrière nous, il y a tout un peuple qui attend de nous
des résultats. Alors, comme nous militons pour une même vision, nous faisons une même lutte avec Constant Moutamba. Cela ne m'empêche pas de mettre en premier lieu les intérêts généraux de la nation. Ok. En lieu et place des intérêts lucratifs comme le pensent les autres. Ok. Oui, comme pensent les autres. Donc, même tout ce qui se passe ici, au-delà de tout ce qui se passe, vous retirez votre loyauté envers Moutamba. Bien sûr, je suis avec Moutamba, je l'ai dit. Bien, on va revenir, on va continuer. C'est une question qu'on va... c'est un sujet ou un dossier que nous allons chiter. Alors, j'aimerais d'abord qu'on apprenne certains dossiers où ils sont à la table. Awa, Monamboka, Fortina Inkaka. Parlons d'abord du procès à Kabila. Procès Joseph Kabila qu'on a vu apparemment il y a le théâtre, lui-même n'était pas là, ses avocats, lui, il est à Lubumbashi. On n'a pas vraiment compris. C'est du théâtre ou vraiment c'était vraiment un procès? Oui, camarade Bona, l'autre fois j'étais sur votre plateau, vous m'avez demandé, posé une question par rapport si la priorité était le procès de Kabila. Je vous avais bien répondu que oui, bien sûr. Pour quelle fin? La fin était que s'il y a eu des erreurs au sommet de l'État, que nous puissions les corriger pour sauvegarder notre pays. Vous savez, avec toutes les révélations que nous attendons par le parti public, les ministères publics pour ces procès, vous allez comprendre qu'il y a eu usurpation au sommet de l'État. Ok. Il y a eu un imposteur. Là, je me mets dans la peau du ministère public. Donc, il y a eu un imposteur au sommet de l'État. C'est grave. Si c'est vrai, c'est grave. Donc, selon le ministère public, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Ok. C'est quelqu'un qui a usurpé l'identité congolaise. Selon le ministère public. Si tel est le cas, c'est une erreur que nous ne devons plus répéter dans ces pays. Alors, ces procès-là, c'est un procès très très important pour notre pays. Donc, ce n'est pas un procès à négliger. Donc, il doit être poursuivi. Et la justice va dire les droits. La justice va dire les droits. Et sa condamnation des peines de mort. Oui. Est-ce que ça aura de l'impact? Quelqu'un qui n'est pas... Mutu azana kacha ana mbok atane mutu molobaka ke mboka wana kuna na mboka wana mutu azakuna te ba ko na mort de ba ko na ki meneni nanga na qui n'est pas Kinshasa non nanga tu ko na mort mais nanga vit librement là où il est Kabila également là où il est librement il vit libre. Maintenant ici tu es condamné à mort. Est-ce que vous pensez que ce sont des condamnations qui n'aura pas vraiment de l'impact cher leader? Non, il ne faut pas voir des choses dans cette option là. OK. La condamnation aux à la présenter, c'est la justice. La justice n'a pas de délai. Tant que la justice vous condamne, vous êtes condamné. Même si vous n'êtes pas présent, vous êtes condamné. Nanga vit dans la liberté, mais dans des parties occupées. Vous êtes d'accord avec moi que Sengaki na négociation à Doha, Sengaki lever mesures judiciaires, sanctions judiciaires. Ce qui est n'impact la justice reste au sommet. Ok. Tu es condamné, que tu sois présent ou absent. Quand tu es condamné, c'est la justice qui te poursuit. Que peut-on retenir de ces dossiers de Kabila, les procès? Les procès. Qu'est-ce que le Congo va retenir ni Namito que non? Procès Kabila et Bandaki, Boni, ceux qui Boni, nous sommes à quel niveau? Oui, procès, il y a ancien président de la République parce que Joseph Kabila parce que l'identité n'est pas. Voilà, ancien président, ok. Ancien président, parce qu'il y a un sénateur à ville sous-souté, immunité d'ailleurs. Oui, le mois déjà, c'est l'ancien président. Oui, donc Atikali ancien président. Toujours identité n'a Ezaki Hippolyte Kanambe ou bien Joseph Kabila. Mais na monaki na signature bajuzi balobaki na document na monaki HP, signature HP. Ou li a JKK comme non, signature JKK mais HP. HP c'est qui veut dire Hippolyte Kanambe. Oui, Batouba Moni, Balobi Bongo, ça va preuve, parce que ce n'est pas pour rien. Batouba, Bazouakate, que Makamounion, c'est ça, théâtre, Ndenge. Bon, c'est-à-dire HK, Hippolyte Kanambe, HK, oui. Batouba joue Makamounion sur le quoi, aventure. Namboka Oyo, Tokuma, joue Makamounion, aventure. Alors que c'est un dossier grave.
si on a eu un étranger au sommet de l'État, avec tout ce qu'il y a eu comme mort des paisibles citoyens congolais, tout ce qu'il y a eu comme des viols, des massacres et tout consort, vous allez comprendre que c'était grave. Plus de 3 décennies. Il y avait Bitumba et agression. Et puis un petit pays comme le Rwanda, Kozwango est agressé plutôt là pendant 3 décennies. C'est sûr et certain qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une porte pour qu'il y ait une facilité à côté et puis il y a ça au baliki. Alors, en parlant de ça, que dites-vous de l'accord de Doha, Tokomi Wapi? Encore, je profite aussi pour féliciter le ministre délégué à la défense nationale, l'excellence Élisée Ntambwe Mpochi, on a repéré sa longue place à ça, à l'Obarayango, Tokomi Wapi. Où en sommes-nous avec Makambi Bakor et Doha, Wana Qatar et ainsi de suite? Oui, Makambu, il y a Doha, il faut comprendre que il y a eu signature des accords de principe. Des 2 parties au signaki, mais après, Qatar a proposé des accords où il fallait qu'ils aient signé, mais ça n'a pas passé. Et puis pourquoi ça n'a pas passé? Je profite d'abord pour féliciter le chef de l'État parce que j'ai l'habitude de l'appeler le père de la refondation. Et dans ce pays-là qui vraiment la décision, il est ouvert. Il ne craint rien s'il faut dire quelque chose à l'Obarango. Ok. Alors, Qatar, il faut comprendre que Qatar a un investissement dans Rwanda. Et le Qatar travaille plus en faveur de Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y a eu échec, il y a signature, il y a accord de paix à Rwanda, et c'est le président rwandais qui s'est précipité vers le Qatar pour qu'il ne soit solo là bango. Baluka moyeni nyo bakoyi ko engagé pour parler. OK. Et le chef de l'État a répondu par rapport à la demande il y a République à Qatar et puis il y a eu rencontre et fungoli porte na banini. Donc au moment la démarche on a déjà Kagame a kimi ko signé na Rwanda. Donc rencontre il y a rencontre Salamaki entre Doha, Rwanda, Congo, ezaki se demande ya Kagame. Oui, ezaki sur demande ya Kagame. Kagame ndakende ko senga na Qatar, c'est une médiation. Ok. Parce qu'il y a Yébike, on s'est penché plus sur Bango. Donc ça veut dire que Qatar a s'appuyer beaucoup plus na Rwanda que na RDC. Oui, il y a une proposition, il y a un accord. Il y a une cogestion, il y a les deux Kivu avec le M23. Ah bon, cogestion, le M23 et les forces de l'ordre. Tout gérer ensemble sur le plan administratif, sur le plan sécuritaire aussi, de créer une brigade spéciale où il y a 50% gouvernement, 50% la partie rebelle. Alors le chef de l'État, Moni Babilo Kouana, ça c'est jouer avec les gens. C'est jouer avec les gens. Alors il a catégoriquement dit que non. En tout cas, dans la confiance, il y a proposition en tête. Donc, voilà pourquoi le chef de l'État Boyango. Wow. Donc maintenant, vous croyez que procès, pas procès, démarche il y a Qatar, le chef d'État Boyi, parce qu'il a déjà compris que est-ce qu'on peut toujours faire confiance à cet accord de Doha, accord de principe? Il y a eu les accords de principe Oyo et Lobeli plus sous la souveraineté et l'autorité de l'État dans les parties occupées par les rebelles. Alors, ce qui est la thématique, quand il faut respecter l'accord de principe, où ils ont signé, on a accord de paix bien entre le gouvernement et le M23. Ok. Alors, on a le proposition. Le chef de l'État a refusé, la partie congolaise a refusé. Et il faut changer maintenant faire configuration. Va proposer sous ce qui est bien. On va acheminer pour trouver l'issue favorable. D'accord. Nous poursuivons toujours notre émission, dames et messieurs. Bandeko, Balandia, Lubapo Namboka, Uza Manaka, Yabanamboka. Vous allez manaka tempelo ya bosomi awa to ba raser pour Namboko ni parti pris sans complaisance. Donc ici to ba que l'intérêt du Congo passe avant toute chose. Godi Longolo pesanga affiche oyo
il y a conférence. Dans le cas de résoudre le problème ou les questions liées au développement de la RDC, l'ASBEL Grand Kassai Initiative, en partenariat avec la coordination estudiantine de l'Université pédagogique nationale, organise une conférence débat sur le thème les questions essentielles pour le développement de la RDC et les causes qui favorisent l'exode rural dans les Grands Kassai. Une conférence qui va connaître plusieurs intervenants de marque et invités. Alors, ça va réunir les notables, les jeunes, les vieux, de l'espace Grand Kassai, voire même ailleurs, parce que ce n'est pas seulement les gens du Grand Kassai qui doivent participer, mais tous les peuples congolais en fait, parce qu'il s'agit, le thème est les questions essentielles où ils allaient bloquer le développement de la RDC. Alors, ça aura lié le 4 septembre prochain au sein de l'IPN, à partir de 10h jusqu'à 15h. Il y a plusieurs intervenants. Alors, vous êtes vraiment conviés. Les jeunes, venez. Le papa, le maman, venez. L'ASBEL Grand Kassai vous invite à prendre part à ces assises. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui ont soutenu et qui soutiennent jusque-là cette conférence. Là, sans plus tarder, je vais voir. Je souhaite, là où il est, le président national de l'ASBEL Grand Kassai Initiative, Mwanamboka Christian Famba, l'assistant à l'université de Kinshasa. Merci également au professeur Dr Marcel Miyanganou Kadiata, le président du Collège des Sages. Merci également au directeur Pontier Mukundi Kaboza, qui est le vice-président du Collège des Sages. Également Madame Ketia Olangi, la deuxième vice-présidente du Collège des Sages. Nabo Sanité, Madame Bianca Wembouloua, qui est la présidente nationale de la Ligue des femmes. Et tous ceux qui nous accompagnent. Là, je vois. Merci. L'honneur a été, on a honoré. Nous avons honoré quelques notables. Merci beaucoup pour la confiance. Merci le professeur Jean-Marie Kayembe de l'Université de Kinshasa. Merci au DG Jean-Paul Kaponka Djobo, directeur de la SAEMAP. Merci également au professeur Patrick Onoyantamboué, l'homme de l'entrepreneuriat agricole. Donc voilà. Merci à vous tous ceux qui continuez de nous soutenir. Merci. Je suis encore une fois de plus avec Azali honorable extra-parlementaire. Bangone batu oyo bazali ko proposer ba loi. Écoutez, il y a certaines personnes qui sont au parlement. Moi je m'en moque, je m'entame. Qui ne font absolument rien. Ils sont là. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Mais en réalité, ils ne sont rien. Mais les gens qui sont, les gens qui devaient bien évidemment d'ailleurs accompagner la vie du chef de l'État, quand il a appelé la jeunesse, bah, jeune chef de l'État, Bengaki, il se retrouve à l'extérieur. Mais les jeunesses manipulées sont à l'intérieur qui ne font absolument rien. Honorable, nous avons suivi avec vous la position de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui n'a, depuis Mamoy Est Bandaki, il n'a jamais condamné ni Kabila, ni Nanga, ni tous ces politiciens opposants qui intègrent ou qui rejoignent le M23. Vital Kamerhe qui est le président de l'institution, du deuxième institution du pays, l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le chef de l'État appelle à l'unité. Quand il appelle tout le monde à l'unité autour de lui. Et Vital Kamerhe dit, pour lui, les privilèges et au dialogue. Pour lui, il souhaite que nous partons au dialogue au lieu de faire confiance à ces gouvernements de Suminade. Quel est votre point de vue, mon Amboka Fortina Inkaka? Oui, merci. C'est une question qui est pertinente par rapport aux positions de nos leaders politiques du pays. Ouais. Je l'ai toujours dit et je le continuerai toujours à le dire, je suis contre les dialogues. Ah, contre les dialogues. Je suis contre les dialogues sans justice et sans vérité. Dans ce pays, on en a eu plusieurs formes de dialogue. Ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Ça a changé quoi? Les peuples en profitent en quoi? Les dialogues. On parle des dialogues en dialogue. Et par là, j'en profite pour demander au chef de l'État de dissoudre même la CENSA. La CENSA, chez le Olengakoui. Oui. Mais non. CENSA, on les a créé pour la commission et a suivi accord
il y a 5 ans. Voilà. Mais si les gens ont coexisté, pourquoi? Ils ont profité tant de conflits. Accord, c'est quoi? Ils ont toujours un impact. Mais ça n'impact pas. On a eu les élections en 2018 et il y a eu un élu. Il fallait qu'il y ait Soukawana. Mais ils ont continué kaka. En 2023, c'est ça. Mais non, il faut dissoudre Gango. Non, je pense que 2023, c'est ça. C'est ça qui Moussala. Moussala ni c'est ça ou ça. Il y a Moussala ni c'est ça et ça la Moussala ni. Il faut tout bimana kati ya ba biloko pa pamba. Mais on a peu le qui est na M23. Mais ba profit na bango bazo profiter tango makambo eza ko beba quand les gens prennent des armes pour tuer des Congolais et ils en profitent maintenant pour faire une récupération politique. Ah ouais. Que non, na kyo solana bango et ba boyokana koto boyokana, je peux jouer la médiation tout non. Pays oyo il faut que la justice prime. La justice doit primer. Et ça, c'est que Moutou a fandi à cause d'une frustration. Il y a des carrés minières, des boteliers, des PCT, des PTT, qui a aussi Mamando qui a bomi des Congolais en Ghana. On a battu personne. Après, Bino Boye, Bobando Sala, lobbying pour que le dialogue est là. En tout cas, tout boy dialogue, Namboka Auto, boy dialogue, Obozo Lukawana, toza contre Yango. Parce qu'ils ont pour avancer le pays dans l'eau comme côté. Ils seront là. Après bah partager bah gâteau allez makambo ezongi suna sima et puis gâteau ango donc tu vas prendre Europé ça rebelle poste moko le il y a défense par exemple comme nanga chercher ba pesa nga primature ba pesa nga mais nous sommes toi qui ne wapi mona moko faute na nkaka loba nanu makambo yo babiloko wana gâteau là babiloko wana c'est révolu. Je continuerai toujours à appeler le chef de l'État Félix Tshisekedi comme le père de la refondation. Okay. Donc il est en train de refonder le pays. Babiloko wana ya pamba wana il faut écarter ba dialogue wana. Comment est-ce que bosenga dialogue mutuazana na mandat na e azui mandat ya peuple pendant 5 ans. Au cours ya mandat na e bino bosenga e dialogue. Et puis au cours ya mandat na e mettre en cause mandat, vous mettre en cause une chose aussi. Pendant son mandat déclarer un dialogue c'est aussi c'est violer la constitution. Bien sûr. Parce que la constitution est pécée, ils ont pécé ça ningi ça va na mais dialogue, pourquoi dialogue actuellement? On n'a pas une crise politique dans ces pays. On n'est pas dans une crise politique. Moutou a dû la frustration pour la terrain personnel. À cause de Mamandoki, oh ya salibo, pour avoir poste à cause de Mamandoki. Et comme une crise politique. Non, ce n'est pas une crise politique. Nous avons une crise économique, une crise sociale et une crise sécuritaire. Très bien. Et Babylone connaît ça, priorité chef de l'État. Très bien. Alors, on va penser qu'il faut qu'on prête voix à Congolais pour que les catholiques na SCC, Baroya, na blanchisserie, allez Baroya, blanchir bino, lobby tomoni bananga, tomoni Thomas Lubanga, tomoni Willy Ngoma, tomoni Twana nyoso bomi wana. Thomas Lubanga encore bakomi ko betela bango pe ba wa na nzela awa biso peuple babomi batu totami mupanzi ba pouvoir na makila ça ne passera plus. En tout cas ça ne passera plus ngabe bien ça ne passera plus. Donc mais si on veut la paix il faut aussi faut qu'on accepte le dialogue hein. Non vous dites que non ça ne se passera pas mais toi la pour ça kimia wana sans dialogue au monde kimia koyate. Non, Kimia, parce que Martin Fayoulou, il devait, il fallait à côté, moment de dialogue. Martin Fayoulou, à part quand Moujit nous à côté na Suminade, Fayoulou et les autres qui étaient à la porte, qui attendaient que Bakota. Moi j'ai vu aussi même, il y a aussi les penseurs, Evati Bouchab qui se disaient aussi être prêt déjà, il y a qu'à intégrer l'Union et le gouvernement, il y a une union. Mais sans dialogue, comment ces gens-là vont aussi contribuer? Non, le chef a procédé aux consultations. Au Moni, chef de l'État ngala zai ko banga na obiso ki gouvernement ya Union nationale limité kaka batwana ba koleka na betando ike pona koloba ke non chef de l'État respectera maloba l'été asaki ba di ba consultation suite nango eza. OK. Alors il devait s'assumer. Très bien. Mais a fungoli encore voix porte na ba oba kota kité pour que ba luka ba kota. Ba tuloko la ba président Martin Fayoulou na ebité na minito azana kanini. Parce que na minito to na décan ngalo yeba kan na été. Nkana yata na kabundet baza coalition de gauche non batika babiloko wana na minute to na décan Kabila na Katumbi nde baza bato yo bakinaki na Genève non toza na deux camps. Il y a le camp pour la patrie, il y a le camp pour l'anti-patrie.
Koto Kabila. Ok. Kabila. Azan leader ya quand ya antipatrie na ba Moïse Katumbi na ba Franck Diongo ba Jean-Claude Mouemba antipatrie AFC M23 5 SSC bango tout bazan antipatrie mon mboka c'est comme tout ça démarche bazan antipatrie démarche ya bazwa bato ba bomi batu po ba ya c'est que yo aux contre démarche à 5 na lobi ke au soda ke mokonza mboka zo tuze bango ba ça on a pas préparé dialogue mokonza mboka aebsaki bango bongo te aebsaki bango bongo te ba ki mona pe mokonza mboka ba aebsaki te ke ba okende komona yo na loba ke c'est quoi na ka pom na chole boy non mais toujours c'est bango vérité nous on est une génération consciente on est une nouvelle classe politique babiloko wana ba geo e bebisaki mboka na biso to lingi yango lisute on est une génération révolutionnaire tu es mettre fin et puis muto a intronisé biso c'est le chef de l'état Félix Tshisekedi par le biais de notre représentant Constant Moutamba. Très bien. Au monika kanenga bousculer bango boyale ba komi agité ba luka ba salé ba salebo. Donc et l'axe de avant auto ya na une nouvelle classe politique, nouvelle génération et ça ya makasi. Et notre parrain c'est le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. On a besoin ba jeune ba joie. Les autres tout monde ba jeune ba za ko exceller na gouvernement na gestion. Ouais la plupart ba jeune ba belé. Nommé ba jeune belé et puis ce sont des jeunes qui ne viennent pas dans des partis politiques hein. Non. C'est tout ça ce que j'ai aimé chef de l'état. Donc il a beaucoup nommé des jeunes qui ne viennent pas dans des partis politiques. Des jeunes qui ne sont même pas connus. Donc voyez-vous les présidents Fayoulou et le président Kabound bazan la position T na mincho ba komi loi ndekendeke. Oh ba position T. Ba position T. Bazan la position T. Kabound na Fayoulou. S'ils sont forts, si l'opposition est forte, va mobiliser population, va ça la pression dans le régime. Mais pourquoi ba kokangote ba okendo bata manasima ba il y a démarche moko oyo eza anti-patriotique. Au peuple olingangote. D'accord. Très bien, on poursuit l'émission alors. Glody Longelo, pesanga sous affiche il y a fondation Deborah Kalonji. Tu peux savoir information à Bango. La fondation Deborah Kalonji Mujinga organise une opération Tanguissa orphelin. Hein? Opération Tanguissa orphelin avec les élèves. Donc rendez-vous au foyer social de Kasavubu le 30 août à partir de 8h. Juste. Surtout, Tokutani na foyer social na Kasavubu. Voilà, avec la fondation Deborah Kalonji Mujinga. Merci beaucoup, on poursuit. Et aussi, il y a aussi, elle s'appelle Madame Pierrette Kimbolu. Madame Pierrette Kimbolu, Zikissa plutôt, avec sa fondation Les Amis de Maman Pierrette Kimbolu. Alors, tonton Glody, photo n'est athée. Voilà, elle est là. Big dédicace à vous, Maman Pierrette Kimbolu, Zikissa. J'annonce déjà Nabana Kikwit, le grand Bandundu. Attendez-nous bientôt. Kalamini Teoya. Donc dans quelques jours, on va atterrir avec votre honorable Pierrette Kimbolu à Okitawana avec toute son équipe bien blindée. Elle a fait beaucoup des œuvres que nous allons venir inaugurer et aussi, hein, quand c'est une femme sociale ou à Salasala depuis 2018, 2023 jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours à servir son peuple. Alors déjà, prenez rendez-vous. À très bientôt. Nous allons descendre à Kikwit. Alors pour finir, mon amboka Glody Longelo, personne affiche à l'église. Rendez-vous des assoiffés, hein, des assoiffés du Saint-Esprit avec le prophète Jimmy Mbaya à l'église du LC. Donc Molulu, Tomi Loulou, Minene, il y a Mounene Dominique Bandaki depuis le 24 dimanche, depuis lobby, dimanche 24 août et aussi à le 31 août à partir de 16h30 jusqu'à 20h. On se trouve tous na Kitambo magasin sur l'avenue Tanganyika numéro 48, référence station de l'avenue de l'OIA. Donc venez expérimenter vous bino bateau bonimira miracle, bonimira prophétie, délivrance, yaka au vivre le beau Nzambe na Mosel Nzambe, les prédicateurs des générations et des nations, les prophètes de Mimbaya. Voilà, merci beaucoup Glody Longelo
Alors pour la soyi pesanga vidéo oyo ya remise de diplôme auto na opesa professeur Jean-Marie Kayembe na Yinikin le temps na mela mai et puis tozonga la deuxième partie il y a besoin de poto entamer procès Constant Mutamba hein tokomi wapi ti lelo. Alors si on est là, si nous sommes ensemble avec vous, bandeko, je vous dis que le bas pour namoka manaka na bino numéro ya on les affiche en bas de vos écrans benga numéro oyo to répondre. C'est parti Glody Longelo, on y va. C'est dans l'objectif de récompenser son parcours admirable, ses actions concrètes et ses apports sur les plans intellectuels à la tête de l'Université de Kinshasa que l'ASBEL Grand Kassai Initiative a décerné ce jeudi 14 août 2025 un diplôme de mérite au recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, dans son bureau de travail. Ce diplôme d'excellence vient saluer un parcours admirable, fait de dévouement à la science, à l'enseignement supérieur, à la santé biblique. Le professeur Jean-Marie Kayembe n'est pas seulement un médecin, un chercheur ou un recteur. Il est un bâtisseur d'avenir, un accompagnateur innovateur et un ambassadeur de la science congolaise sur les scènes internationales. Par ses mérites, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a été nommé membre cofondateur et membre du Collège des sages de la dite ASBEL. Honoré et reconnaissant, le prof Kayembe accepte de faire partie de cette structure et surtout, il appelle chaque jeune à l'éveil de la conscience. Là où ma génération à moi, ou celles qui m'ont précédé, ou immédiatement suivi, ont failli, il est important que vous soyez une jeunesse alerte, attentive, parce que vous vivez une période particulière, celle de 30 ans d'agression de notre pays. La cohésion est ce qui nous permettra d'aller de l'avant et de sauver ce pays Congo. On n'en a pas deux, on n'en a qu'un seul. Je vous remercie pour cette marque de sympathie. Pour sa part, le secrétaire général de l'ASBEL Grand Kassai Initiative Bonamu Kendi s'est dit satisfait par ses mérites importants pour la jeunesse et surtout pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le 14 août 2025, on a l'honneur a été avec le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Nous, ensemble avec le PNID, nous lui avons décerné ce diplôme d'excellence en reconnaissance de son engagement exceptionnel pour le développement de la science congolaise, ainsi que son leadership académique et visionnaire à la tête de l'UNIL, et surtout pour ses contributions remarquables à la promotion de l'innovation, de la recherche scientifique et de la coopération internationale. L'ASBEL Grand Kassai Initiative promet de relever les défis et de mettre la jeunesse en lumière en marge de la célébration lui dédiée cette semaine. Merci Glody Longelo. Là c'était l'ASBEL Grand Kassai Initiative JKI, une structure de jeunes engagés de l'espace Grand Kassai pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors merci, nous sommes de retour avec mon amboka Flotina Nkaka. À présent, tous la dernière partie de l'émission Nabiso Ezali, procès Constant Mutamba. Nenge bandaki, nan nenge komina netoza, to komi wapi. Oui, merci beaucoup mon amboka Bona pour na motuna wana. Naza sur eza procès à Yambo oyo ba Kongomani nyonso balandeli yango du début ti na moment oyo tozo koma oyo ya date historique parce que le 27 août ekotika la date moko historique na mboka na biso to koleka me date wana ekotika la le 27 août ni na moza kuna. Oui, le 27 août ezali jour ya verdict final ya cour de cassation. Oui, par rapport ya procès ya Yesu. OK, Barnabas te. Procès Yesu. Ya Barnabas te. Procès ya Jésus Christ. Oyo ba Congolais de partout. Mitema ezozela. Ba Congolais o bazokisami. Parce que komona mutu oyo akomaki lokola abimaki lokola espoir na bango, lokola bouclier ya ba pauvre, ya ba faible et les marginalisés, ba souhaitaki que ba mona ye a émerger na au sein du ministère ya justice et garde des sceaux na ali o ayaki na ngoya ba réforme pe a changement mais ba moni rêve wana et katani kaka boyé par les réseaux mafieux
na ba ennemi ya Congo o bazo lukate makambu ebonga na mboka oyo ba congolais bazokisami makasi ya makasi et tozo la décision finale ya cour pour ces 27 ou eza date historique ya pays na biso. Apparemment yoza mutambiste plus que ba conseiller. Et logo tout le monde mutamba donc plus que ba conseiller même ceux qui étaient à cabinet là balor la yoté. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe au geste? Je l'ai toujours dit que avec Mutamba, c'est une question, il y a esprit, il y a vision, il y a idéologie. Il a compris qu'il il sait, Ayebi place Azali, mais c'est quelqu'un qui est observateur. C'est que j'ai compris, il observe trop. Mais vous savez aussi que l'observation peut se péléguer non, grande personnalité, surtout de grands révolutionnaires, ça a plus d'observateurs. Parce que quand on pousse à la PML, il faut pas jouer à temps et étudier est-ce que ozo ya na idée nini, esprit na yo eza nini, vision na yo eza nini, approche na yo eza pour quel intérêt? Parce que il faut pas s'attendre à avoir des millions. Il faut s'attendre à lutter auprès des révolutionnaires. C'est ça la vie des révolutionnaires. Donc Ayebi place à ça que il y a des anandeko Fortuna ou il y a soutenir Ngai avec une volonté autre que décrire en côté. Donc il n'y a pas des intermédiaires. La communication se fasse facilement. Oui, je l'écris, il me lit. Donc, il répond aussi. Oui, il répond aussi. Mais comment il a été traité que non, c'est un orgueilleux, il ne répond pas et tout et tout. Non, les gens doivent comprendre la philosophie des révolutionnaires. Ok. Lumumba aussi, on l'a qualifié d'arrogant, d'orgueilleux. Parce qu'ils ne gardent pas leur langue à la poche. Ils sont droits, honnêtes, ils sont sincères. C'est leur philosophie. Révolutionnaire, azaka populiste était. Et sa philosophie na bango baloba kalampoisa. Babomba maraté. Alors, rapidement, comme le temps est imparti, est-ce que le chef d'État, parce que le chef d'État Nemuto a invité qui Constant Mutamba na Bokonjo Yaye. Donc il a fait l'appel à Constant Mutamba selon avec les pouvoirs discrétionnaires au Yanango. Abe Mutamba yaga au peut sa thérapie pour te guérir la justice oyo. Mais Mutamba maintenant a été piégé dans un complot de détecteurs déjà là. Hein? La mafia judiciaire se sont complotés pour étouffer Mutamba. Et la personne qui a fait l'appel à Mutamba, pourquoi garde-t-il silence jusqu'à aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Contexte Oyo, l'excellence Constant Mutamba, comme qui dans le gouvernement, ils ont vraiment un contexte particulier, parce que c'était sur invitation du chef de l'État. Après avoir que le chef a pu faire le diagnostic par rapport à notre justice, il a trouvé qu'elle était malade. Alors, critère ou la thérapie, soit médecin spécialiste ou qui guérir maladie, le chef de l'État a trouvé que c'était Mutamba. Alors, Mutamba a travaillé, mais tellement on est dans un système où il y a déjà des racines au sein des institutions. Aujourd'hui même, tu vois qu'on regrette la bamakambo de ça parce que tout le monde même officier militaire à la police n'est pas au kangabango pour la trahison. Donc cela veut dire que nakati y a entourage à chef de l'État, nakati y a famille politique à chef de l'État, nakati y a institution na biso ya pays, eza na ba mafieux, eza na bato ba vivaka na makila na ba gémissement ya peuple bazo vivre na ba détournement na ba corruption. Donc un grand réseau mafieux, un réseau puissant même. Alors pour la déboulonner en gros, ce n'est pas une chose facile parce que pourquoi l'autre fois j'ai demandé au peuple congolais, surtout à nous la jeunesse, de nous dresser derrière les chefs de l'État, derrière Constant Mutamba, pour mettre en place une justice équitable. Alors Eza babiloko bazo sala bon tout ça non nous boye total la réaction à chef Ozani. Alors un chef a réagi à côté en pour la ligne. Le chef a respecté la séparation du pouvoir. Donc selon vous le silence du chef est bon? Non, le silence du chef est que Bissonionso, mais Mutamba c'est le choix du chef. Mutamba c'est le choix du peuple. Bissonionso est chef de l'État, tous les tomoni procès n'engé leki.
biso nyos de moni procès ndenge leki to comprendre que Mutamba est innocent. Mais vous êtes d'accord avec moi que Mutamba aussi est vraiment conflictuel. C'est ce qu'il est arrivé en conflit dans l'institution plus que tout. La présidence, les législatives, judiciaires. Bah ça c'est un conflit mon amboka Fortina. Oui, il faut comprendre que dans le lobby, réseau mafieux et dans la carte de l'institution. Non, conflit, on a ça dit à il y a lit au Mutamba qui bundana, il y a lit au chef de l'État à zo bundela. OK, parce qu'il a refusé au côté na clic na bango. Oui, tokotoye pour un changement. Alors il faut affronter l'institution, on a mafia ou bazana institution. Nous devons nettoyer nos institutions. Le temps est parti. Alors Mutamba est condamné et on lui a pour le ministère public a proposé 10 ans de travaux forcés et aussi l'amende à combien? Amende n'a habité sur les combien d'heures. Croyez-vous que le chef d'État va-t-il garder sur ce que Mutamba soit condamné ces 10 ans là? Les mécanismes de suite. Le chef de l'État est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a des rapages, lorsqu'il y a une contradiction, et surtout si la justice est dit au nom du peuple, et la justice doit suivre ce que le peuple est en train de dire, Mutamba doit être acquitté. Nous réclamons l'acquittement de Mutamba le mercredi 27 août. Que nos juges, la composition, puissent faire un choix judiciaire pour acquitter un innocent. Nous avons vu beaucoup de détourneurs qui ont pris l'argent de l'État et bazo circuler librement. Ba misusu ba oti ko condamner bango mais mutu ba condamner parce que les libertés t'azwin zela pe tout la muisi ya matata poni. Voilà, nous sommes arrivés à la fin mon amboka alors. Parlons d'abord de qu'est-ce qui se passe chez lui à la maison. Batwa là veiller, on appelle ça comment? Veiller mortière to veiller. C'est une veillée, il y a révolution. Veillée révolutionnaire. Et l'Okoana et Salamakaka et pas ya Lumumba et Salamakaka et pas Betien Tshisekedi et Salamakaka. C'est pour quelle suite? Le peuple congolais, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la jeunesse, il y a aussi des mamans et des papas qui sont là-bas. Bon, si on condamne Mutamba prison, ça va continuer. Les gens vont continuer à dormir ou bien ça va s'arrêter? Non, ça va s'arrêter, mais le combat va continuer parce que nous avons dit acquitter Mutamba, c'est sauvegarder les liens avec la jeunesse congolaise. Très bien, on prête seulement. Moi, spécialement, oui, na lobby, na ba juge na biso, tozo mettre espoir na biso, na justice na biso, malgré Zaki malade, mais na inane au Mutamba leki, ameki ko pesa traitement, et toza ko espérer que justice est qu'on a rendu au nom du peuple, et Mutamba sera acquitté pour continuer sa mission de servir auprès du chef de l'État et de rendre un bon service au peuple congolais. Merci beaucoup, honorable parlementaire, extra-parlementaire, d'avoir répondu à cette invitation. Je crois que Bande Koubaï tellement ébélé, bon, c'est une émission. Comprenez que maintenant, ils ont manqué. Bon, nous prochainement, dans l'émission Oyo, Bozo sur YouTube, na chaîne Abino Bona Mukendi officiel et sur TikTok, Fading Bona Mukendi. Bon abisso na RTVE na Congo numérique, nous sommes là Mobimba. Merci Diglo, Godilongelo, merci Bioshika, merci Benin, merci Bandeko pour l'assistance Nabino, Nzambe apa molabino, Nzambe abate la mboko oyo, Nzambe abate la Fati Beton, Nzambe abate la Constant Mutamba. Au revoir. C'est parce qu'il a lutté pour la démocratie. C'est pas parce qu'il n'a pas amené la démocratie dans notre pays. On ne peut pas parler d'un père de la démocratie sans pourtant parler de Etienne Tshisekedi. Les vrais pères de la démocratie. Président honoraire Joseph Kabila Babay. Oyo nyonso na uti kolobawa